Sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number and try your call again. Je suis pas bourré. Ah, vous êtes là depuis le début? Ah oui, non, mais c'était... Non, mais en fait, c'était une soirée étudiante, en fait. Eh ben, je voulais pas y aller, mais c'était juste pour... Ouais, ok, d'accord, j'ai pas d'excuses. Oui, ouais. Bon, bah... Parle de quoi aujourd'hui? ETF... Impôts... N26... AirPods. Eh bah, allez, les AirPods, ils sont... Merde. Eh bien salut à tous, c'est Milan pour Formation Apple. Aujourd'hui nous allons parler des AirPods. Donc et bah avant ça on va devoir les unboxer. Donc c'est parti pour un petit unboxing. Profitez. Parlons, excusez-moi, on commence tout de suite. Alors, pour commencer, j'aimerais bien vous parler de mon histoire musicale, à savoir depuis combien de temps j'écoute de la musique, avec quoi, pour savoir qu'est-ce qui m'a conduit à acheter des AirPods. Alors, tout commence avec les earbuds et non pas les AirPods. Les earbuds, ce sont des écouteurs vendus par Apple. Donc, j'ai commencé à écouter ma musique avec un petit truc, je vais vous le chercher, bougez pas. 2 very boring minutes later. J'ai commencé à écouter de la musique avec ça. Alors je sais pas si vous voyez très bien ce que c'est, mais c'est l'iPod Shuffle première génération qui m'a été offert par mon père. Donc c'est un petit iPod de 512 mégas, donc comme quoi voilà, 200 chansons, mode shuffle, donc en mode aléatoire, une bonne batterie, enfin vraiment un iPod quoi, tout ce qui est de plus classique. Donc un beau petit produit, et avec cette chose là, donc qui en a fait frémir beaucoup, ce sont les earbuds. Donc ce sont des écouteurs tout à fait classiques, qui rentraient pas totalement dans l'oreille, le son s'échappait quand on mettait trop fort, bref, un enfer, mais c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier mes premiers morceaux de musique. Jugez pas, c'était du Coldplay. Bref,
Ensuite, j'ai continué avec des intras. Donc les intras auriculaires, je pense que vous voyez tout ce que c'est. Et puis j'ai très vite arrêté depuis qu'on m'avait dit que c'était très mauvais pour l'audition. Mais maintenant, avec les technologies de noise cancellation, c'est très bien, ça marche très bien. Ensuite vient ma période casque, si je ne puis dire, puisque un matin je suis passé à Lidl et puis j'ai vu un beau casque à 15 €. Donc un casque tout classique, noir, avec donc du coup deux espèces de haut-parleurs, hein, très concrètement des enceintes, hein, des woofers, parce que vraiment je mettais le son du casque à fond, ça faisait une enceinte hein, par terre. Donc très mauvais son, bref, ça m'a plu pendant un temps, puis comme tout produit Lidl, ça n'a pas duré dans le temps. Et enfin, ma tata Sophie m'a offert mon premier vrai casque audio, à savoir le Marshall Major 2. Donc un très beau casque, super beau tout ça. Mais un des gros problèmes de ce casque là, c'est qu'il me serrait trop la tête. Voilà, donc en gros pour les longs trajets en voiture, c'était pas super. Et à transporter c'était galère, donc je l'utilise toujours pour faire le montage des vidéos, pour avoir un son impeccable, comme vous avez pu le voir avec les intros sans dizaine, j'espère qu'elles vous plaisent d'ailleurs. Donc voilà, filaire, jack, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc un joli casque audio. Et à un moment donné, Léo, mon associé de Scientific Kids, m'a parlé d'un homme, l'élu de YouTube, celui qui réconcilierait tous les youtubeurs Tex, Monsieur Léo Duff. Ah là là, j'ai vu une vidéo, il m'a dit regarde la vidéo de Léo Duff sur les AirPods. Je ne vais pas terminer cette vidéo, je vais laisser Edwin Herbertland couper le cordon. Innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée, c'est arrêter d'avoir de vieilles idées. C'était vraiment ma tête, hein. Je voulais des AirPods. En l'espace de 10 minutes, il m'avait convaincu. J'en voulais. C'était devenu ma raison de vivre, ces AirPods. Et, vu que c'était quand même un certain prix, quand même, 180 € à l'époque, j'ai attendu, j'ai économisé euro par euro, centime par centime. Il est l'heure de se réveiller. Et j'ai fini par avoir des AirPods. Ça a été le meilleur produit technologique de ma vie. On va maintenant parler des avantages et des inconvénients de ce produit qui est fabuleux. Et après on parlera ensuite du futur qui risque d'être très intéressant, vous allez le voir. Et avant, petite interlude avec des jolis plans. Mais si vous aimez ça avec un petit peu de musique, voilà c'est grandiloquent. Allez, 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 allez. Charger la boîte de temps en temps et tu tombes jamais en rate de batterie. Voilà, j'ai fini. Oh. Les AirPods sont le résultat. Pardon, excusez-moi, j'étais distrait. On continue ? Alors, on va parler tout de suite des avantages des AirPods et de ses inconvénients. Alors, donc du coup, premier avantage, évidemment, c'est un design super beau. Ça tombe pas de l'oreille quand je fais du sport. C'est plutôt pratique, élégant, bon bref, voilà. Ça passe partout quoi. Ensuite, le son. Bah voilà, rien à dire, hein, c'est un très bon son. L'autonomie, c'est vraiment pas un problème. Pour l'avoir essayé pendant près de 2 ans, les AirPods, c'est assez bon en termes d'autonomie. Alors on a une super connectivité, c'est-à-dire que vraiment dès que vous ouvrez le boîtier et que votre iPhone est déverrouillé, ça se connecte instantanément. Donc soit vous avez un pop-up classique qui s'ouvre, soit vous avez une petite notification qui s'active en disant que vos AirPods sont bien connectés. Et ça m'amène tout de suite au second point. Donc les AirPods sont évidemment complémentaires de l'Apple Watch. Donc c'est génial, il y a une petite application qui s'appelle à l'écoute. Et en gros vous pouvez contrôler le son. Tac, je vous fais une petite photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors il y a un truc qui est génial en fait, c'est que quand vous mettez vos AirPods dans la boîte, et ils se chargent automatiquement. C'est-à-dire que vous n'avez pas à les mettre sur secteur. En gros la boîte contient une batterie et quand vous les laissez se reposer, ils se rechargent. Et maintenant nous allons parler des inconvénients des AirPods parce que à tout produit parfait il y a forcément des défauts, sinon il n'existerait pas. Si, tout le monde a des défauts. Enfin moi j'en ai plus que les autres, mais tout le monde a des défauts, si. L'inconvénient c'est que ça se salit extrêmement vite. C'est-à-dire qu'en gros vu que c'est une partie aimantée pour faire ce fameux petit... et ce petit, pour les ranger plus facilement, et ça attire toutes les poussières aimantées qui sont un peu partout dans la nature, et donc ça se salit très très vite, donc je vous conseille à peu près de les nettoyer une fois par semaine, et de les nettoyer surtout, parce que vraiment ça se transforme en ça, et c'est dégueulasse. Alors le boîtier, il est beau, il est immaculé, il est tout blanc, quand vous sortez de la boîte, à peu près 1 heure après, je vous assure que vous avez des rayures. C'est impossible de pas faire des rayures, et pour ça je vous conseille d'acheter une coque.
Et la prise de chargement, c'est une prise Lightning. Alors c'est à la fois un bon point et un mauvais point. Bon point parce que bah, ça s'accorde avec tout l'écosystème Apple, enfin, c'est pas un câble différent. C'est-à-dire que le chargeur de votre iPhone peut charger vos AirPods. Et le souci c'est que bah, le Lightning c'est pas une norme, enfin c'est une norme propriétaire à Apple. Alors là, on va parler de ce qui nous fait rêver, le futur sans fil. Ces AirPods, vous voyez, ils ont suscité énormément de débats parce qu'ils ont accompagné la mort de l'appli Jax. Pourquoi on se sent obligé de passer sur du sans fil? Pourquoi on est obligé d'avoir la charge sans fil? Pourquoi on est obligé d'avoir des écouteurs, des casques sans fil? Eh bien pour une raison très simple, parce que les marques, en particulier Apple, veut se diriger vers le sans fil. Et pourquoi? Parce que le sans fil c'est l'avenir. Et imaginez aussi, vous entrez dans une pièce, votre iPhone se met directement en charge, pendant que vous arrivez sur votre bureau avec votre ordinateur qui s'allume automatiquement, qui se déverrouille grâce à votre montre ou votre bague. Et bah ça c'est en partie possible grâce à Xiaomi qui a sorti récemment l'électricité sans fil. Alors c'est pas du tout en vente pour l'instant, quoique je sais pas, faudra que je me renseigne. Et voilà, pour moi on se dirige vraiment dans un futur totalement sans fil et ça serait une très bonne chose. Ça serait une bonne chose parce que ça éviterait qu'on ait ces tas de fils, tout ça. Imaginez juste 30 secondes dire au revoir à tout ça. Au revoir aux chargeurs, au revoir aux câbles d'alimentation, aux prises secteurs, tout ça. Moi franchement ça me ferait un bien fou. Bref, vous l'aurez compris, je suis totalement conquis par les AirPods, ils ont révolutionné mon écoute musicale, donc, j'ai envie de dire, achetez des AirPods.